On s'intéresse aujourd'hui à ce livre. Orne venait la nuit, une double histoire, puisque sans dévoiler toute la trame, il y a des destins croisés. Il y a une femme, Ilse, née dans la Tchécoslovaquie du milieu du milieu du XXe siècle, et un jeune homme contemporain prénommé Simon. Et pour en parler, nous recevons l'autrice de ce livre. Bonjour Lola Gruber. Bonjour. Le roman est épais, c'est plus de 600 pages, parce que c'est aussi un travail d'enquête. Vous avez beaucoup travaillé en amont avant de raconter cette histoire. Qu'est-ce que vous recherchiez? Des témoignages, une atmosphère, une adéquation avec l'Europe centrale? Déjà, il y avait ma propre histoire familiale pour ce que j'en connaissais, c'est-à-dire des choses assez imprécises. Et ça travaillait depuis beaucoup plus longtemps, parce que ce récit d'une mémoire juive dispersée et un peu lacunaire m'a été transmis à moi de façon assez romancée déjà. Donc il y avait ce lien qui avait été rompu, et puis ensuite une attirance peut-être liée pour ces pays, ces petits pays que sont la Tchécoslovaquie, aujourd'hui la Tchéquie et la Slovaquie et la Hongrie. Et là, il a fallu y aller pour voir un peu à quoi ça ressemblait dans le vif du sujet, mais dans des pays où la mémoire est encore soit très vivante, soit complètement dissimulée. Vous connaissiez avant d'y être allé ou... La Hongrie, oui. La Hongrie, oui, c'est une longue fascination pour la Hongrie, un peu inexplicable. C'est pas forcément l'endroit le plus sympathique et bienveillant du monde. Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Ouais. Il y a un mélange de brutalité et de délicatesse qui est très étonnant, je trouve, avec la Hongrie. Donc je connaissais très bien Budapest. Par contre, les régions de Moravie, où se passe une partie du livre, et Bratislava, qui est une partie très importante du livre, pas du tout. En tout cas, vous nous êtes nourri de tout ça. Le personnage jeune s'appelle Simon Ungar. Ce nom, quand on le regarde de plus près, n'est pas anodin. Simon est en tout cas un peu à la croisée des chemins dans sa vie. Il tourne vers le passé pour essayer de retrouver ses origines. L'enquête est compliquée parce que sa première source, c'est son père. Elle n'est pas très fiable. Voilà, c'est ça, elle n'est pas très fiable. Donc, lui, justement, le père, c'est un géniteur, c'est plus un électron libre. Et pourtant, Simon il est obsédé par cette branche de la famille. Pourquoi? Parce qu'il lui manque des choses, et parce que ce mystère, comme n'importe quel mystère, le rend inquiet d'en savoir plus. Mémoire morcelée, comme vous évoquiez pour vous tout à l'heure? Oui, et mystère, c'est-à-dire que quand il y a un mystère et quand il y a un suspense, et j'espère qu'il y en a un peu dans le livre, on a envie de savoir, quoi. Et Simon, qui est un personnage pas complètement construit, il lui arrive, il se fait dans la même semaine virer de son boulot et quitté par sa petite amie, qui sont des choses qui construisent un peu normalement. Oui. Déjà son boulot, son couple, bon. Et alors là, il lui en manquait déjà des bouts et plaf, Oui. Il lui en manque encore Le plus. futur est un petit peu compromis en fait, en tout cas. Et donc il va se pencher sur le passé avec une volonté de devenir comme son père un aventurier, mais il n'est pas très équipé pour. L'autre personnage est une femme qui vieillit au fil du roman. Elle sera le lien direct avec Orne, qui donne son nom au livre. Tout le challenge est de savoir à quel moment, finalement, les deux histoires vont se croiser. Et là, il y a une construction policière, une enquête, des fausses pistes, beaucoup de points de suspension. Vous prenez un peu le parti de vous amuser avec le lecteur? J'aime bien le faire jouer. Non, oui. J'aime bien le faire jouer. J'aime bien fomenter des choses. J'aime bien penser au lecteur. Quand même, j'aime bien qu'il ait du plaisir. Et c'est ce que permettent les formes larges de romans, même dans leur transformation moderne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va arriver au héros? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir, est-ce qu'elle va tomber dans le piège? Est-ce que c'est un plaisir partagé, j'imagine, de donner ça au lecteur? Mais il y a des pistes on a l'impression qu'elles vont pas aboutir. Enfin, on est un peu perdu. Parmi les pistes, Ilse travaille dans un théâtre. Simon suit les traces d'un auteur. Pourquoi le biais de l'art? Pourquoi à quoi sert l'art dans votre approche? À expliquer un certain nombre l'époque? C'est censé être l'endroit où les gens s'expriment quand même. L'art, dans une époque communiste où il est très très compliqué de s'exprimer. Le théâtre de l'époque est un théâtre militant avec beaucoup de pièces soviétiques. Et là, il se passe quelque chose d'assez dingue le théâtre est faux mais prétend raconter des choses vraies. Enfin, on s'en sort pas, et le théâtre est l'endroit c'est un jeu un peu... Et c'est pour ça que ça se prêtait aussi bien à un roman d'espionnage, c'est que pendant la période communiste, tout le monde est à la fois un acteur et un espion.
C'est-à-dire qu'on se comporte pas à l'extérieur comme on se comporte chez soi et qu'on est toujours en train de regarder ce que font les autres et à prendre note de leurs faits et gestes. Donc l'art, dans cet endroit, de censure aussi, a un rôle très particulier à jouer et il y a beaucoup de faux semblants qui peuvent se trouver là. Horn est un personnage atypique, physiquement atypique. Pourquoi c'est une pièce de puzzle? C'est une pauvre créature, enfin c'est un être qui est quand même décrit comme détruit, difforme, petit, et c'est un bourreau des cœurs. En même temps, enfin ça en sera un pour Hills. Horn est un rescapé juif hongrois. Un peu comme Philippe aussi. Mais... Horn est un rescapé juif hongrois de la Shoah. Et il lui en manque un morceau, et peut-être que le morceau qui lui manque est le morceau qui manque à tout le monde. Et il va très vite, après une histoire d'amour très brève, devenir une mémoire et devenir un fantôme. Et peut-être est-ce le même fantôme pour Hills que pour Simon? Mais justement, là, c'est la dernière question, et très rapidement. Vous dites, Horn venait la nuit, il vient la nuit pour tirer les pieds des personnages quand ils dorment. C'est un fantôme, justement? Est-ce que c'est un croque-mitaine? Mais ça peut être très charmant, les fantômes. Ouais. Ça peut être doux, les fantômes. C'est des présences. Horn venait la nuit, c'est votre livre, Lola Gruber, paru en France aux éditions Christian Bourgois. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.